L'histoire du jour, c'est celle d'un drapeau, le drapeau israélien qui flottait sur le bateau Exodus, un symbole d'espoir pour ces milliers de rescapés de la Shoah, pressés de rejoindre le futur État hébreu. Et depuis, il a fait un long chemin. Cette histoire, c'est vous qui nous la racontez, Julien Baloul. On va d'abord raconter l'histoire de l'Exodus pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors nous sommes en 1947, 2 ans après la fin de la Shoah. Il y a des milliers, dizaines de milliers de Juifs qui errent à travers l'Europe à la recherche d'une patrie, et donc certains prennent place à bord de ce bateau. Ce bateau, c'est l'Exodus, en espérant pouvoir rejoindre la terre d'Israël. C'était à l'époque la Palestine sous mandat britannique. C'était un bateau acheté par la Haganah, qui était une organisation juive militaire. Il y avait plusieurs organisations juives militaires dans Palestine britannique avant la création de Tsahal. C'est donc eux qui ont organisé leur arrivée. C'était donc pour donner un refuge à ces juifs survivants de la Shoah dans le futur État d'Israël. Mais à l'époque, les Britanniques donc contrôlaient la zone, ne leur donnent pas le permis d'entrée. Ils refusent l'immigration juive pour satisfaire les demandes arabes. Il y avait une politique très dure envers l'immigration juive à l'époque. Et donc le bateau est refoulé à l'entrée du territoire, du futur des territoires israéliens. Il est refoulé vers le sud de la France. Mais les autorités françaises refusent de débarquer les populations sur le territoire. Et donc les familles qui étaient des survivants de la Shoah sont transférées en Allemagne, dans des camps d'internement sous contrôle britannique, parce qu'à l'époque, l'Allemagne était, vous savez, occupée par plusieurs forces occidentales, et c'est le scandale international, et du coup, les Britanniques sont forcés de plier, et quelques mois plus tard, les familles pourront retourner en Israël. Notez que pour Ben Gurion, c'était aussi un outil politique. Il avait sciemment demandé à la Haganah de ne pas débarquer les familles dans le sud de la France, même si les conditions sanitaires et les conditions humaines étaient très dures à bord du bateau. Il leur a dit « Vous ne descendez pas, l'opinion publique internationale est en train de prendre conscience de notre condition, vous restez jusqu'au bout ». Voilà, c'était un moyen de pression efficace. Alors, à bord de ce bateau, on l'a dit, un drapeau israélien qui flotte, un drapeau qui est très fort en symbole et qui a fait du chemin. Oui, parce que c'était le symbole d'une patrie pour ceux qui n'avaient pas encore de patrie. C'était le symbole du futur État d'Israël. Et ce drapeau a été envoyé aux États-Unis par un membre de l'équipage américain, s'appelait Michael Weiss. Il a gardé dans sa maison à Philadelphie jusqu'en 1977. C'est le drapeau, avant d'arriver en Israël, et récemment il a été vendu aux enchères et il a été acheté par deux Américains de confession juive originaires de Chicago, Tom et Bill Silverstein. Ils ont payé $144 000 pour l'acheter et ils en ont fait don au musée de la Shoah aux États-Unis, à Washington. Pourquoi ? Pour 2 raisons. D'une part, parce que c'était des réfugiés de la Shoah, ceux qui étaient à l'intérieur. D'autre part, pour éviter qu'ils n'arrivent dans n'importe quelle main, pour être gardés dans un musée. Et enfin, pour être un symbole, ils disent ce drapeau est le symbole de tous les réfugiés dans le monde, de tous ceux qui sont ignorés par la condition internationale et par la communauté internationale. Mais certains estiment que le fait de l'avoir mis dans le musée de la Shoah à Washington, c'est aussi pour dire pas de comparaison avec le drame syrien. C'était une histoire bien particulière, c'était l'histoire de la Shoah. Voilà, un drapeau qui a fait du chemin et qui finit sa course donc dans ce musée. Merci Julien d'être venu nous raconter cette histoire.